vient consolider plus que par le passé l'unité du parti quant au choix des femmes et des hommes capables de défendre et de représenter dignement le PDG lors des échéances électorales. Dans le département du Haut-Thème, du côté de Mimvoul, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Francis Nkeya, était en tournée. Il a longuement échangé avec sa base politique sur les questions électorales et notamment l'organisation du prochain scrutin. Voici le point avec Amélie Mbougou et Issima qui a suivi cette tournée de Francis Nkeya. Dans le cas des investitures de la préparation des élections du Parti démocratique gabonais, le membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Francis Nkeya, a eu des contacts avec plusieurs membres de cette formation politique. Il s'est agi notamment de donner des éclairages sur le dépôt des candidatures et le mode de sélection qui, pour l'essentiel, doit privilégier le consensus conformément à la note d'orientation du secrétariat exécutif. C'est ainsi que dans le premier siège de Lokano, Cyriaque Biyogué a été retenu au détriment du député sortant Gabriel Ngonga Obiang. Au deuxième siège, Jean-Léonard Nguema est sorti vainqueur de ses primaires face à Gisèle Loriyantoutoum et Louis-Gustave Essonomba. Dans le département d'Untem, seul un siège à ce jour a fait l'objet d'une concertation. C'est le sortant Vincent Elamigné qui défendra les couleurs du Parti démocratique gabonais. Cette procédure d'investiture se poursuivra jusqu'au 31 août avant la transmission des dossiers au secrétariat exécutif. Dans tous les cas, avant l'épreuve du terrain, ces candidatures devront passer par l'arbitrage du distingué camarade. La tournée du membre du comité permanent du bureau politique du PDG, Francis Nkeya, s'est achevée par quelques consultations de dernière minute à l'aéroport des Hautes-Mokok avant de prendre son vol. Cérémonie de présentation de plusieurs auxiliaires de commandement dans le département du Komo-Monda, notamment au village Meba, et les questions électorales relatives au choix des candidats devant défendre les couleurs du Parti démocratique gabonais dans cette partie de l'estuaire. C'était là la principale toile de fond de cette importante rencontre des membres de l'association des ressortissants de Meba, une rencontre suivie pour nous par Yolande Ekwara, Marlise Mengue, RTG1. Honorer les nouveaux chefs des villages récemment installés dans le premier canton du département du Komo-Mwanda, c'est le but premier de la réunion qui a regroupé les membres de l'association des ressortissants de Meba et les différentes populations de ce département autour du président de l'association. Meba aujourd'hui fête tous les chefs de village et de regroupement qui ont été installés dans le deuxième canton, en particulier Meba. Il s'est également agi au cours de cette rencontre de présenter les différentes doléances des jeunes de la localité qui sollicitent des espaces sportifs afin de renforcer l'unité des fils et filles du département. Occasion bien indiquée pour le président de l'association d'aborder la question relative au choix du candidat qui sera investi lors des prochaines élections législatives. J'ai demandé à toutes les populations du deuxième canton d'être sous la bannière du PDG, derrière le candidat du Parti démocratique gabonais, qui est M. Nkobakal Julien, qui transmet fidèlement la politique du président de la République ici dans le deuxième canton. Nous, les populations du deuxième canton, massivement, nous adhérons aujourd'hui à la politique du chef de l'État. Et nous demandons au chef de l'État que si nous ne l'avons pas suivi au début, c'est parce que nous avons rêvé. Fraternité, solidarité et action sont les maîtres mots qui guident les œuvres de cette association. Ainsi, au titre des actions à mener, une journée médicale est donc prévue le 10 septembre prochain dans le département du Komo-Mwanda. Nous repartons à Lebamba pour la fin de ce journal pour parler de sport avec ce tournoi de football dit
tournoi de l'amitié qui était au nombre des activités organisées par l'association Ingang à l'occasion de son premier anniversaire. 8 équipes ont pris part à cette compétition voulue, fraternelle, entre les fils du département de la Loti-Ouano. À l'arrivée, plusieurs prix décernés aux gagnants par l'initiateur du tournoi, le général Flavien Nzengi Zundu, par ailleurs ministre de la Santé publique et de la population, visiblement satisfait du bon déroulement de ce tournoi. Sydney Ivembi, Loa TV. Parmi les manifestations inhérentes au premier anniversaire de l'association Ingara, il y avait un tournoi de football dénommé Tournoi de l'Amitié dont le coup d'envoi est donné ici par le président de l'association Jean-Pierre Mayombo. 8 équipes, toutes du département de la Loti-Ouano, ont pris part à cette compétition qui s'est déroulée au stade municipal de Lebamba. Batala FC de Mukundu ici en rouge, Corpo FC arborant les maillots bariolés aux allures de l'équipe argentine et As Malema de Bongolo, 3 équipes qui se sont illustrées par leur qualité de jeu. Parmi les spectateurs venus nombreux, le sportif en chef du tournoi, le général Flavien Nzengi Nzundu, président d'honneur de l'association Ingara. En fin de journée, la finale s'est jouée entre As Malema et son équipe junior Malema Espoir. Score final 1-0 en faveur des grands. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'y a pas eu de compétition à Lebamba. Et on ne peut que se féliciter du fait que la compétition a été organisée par l'association Ingara. Et nous profitons de l'occasion de remercier le promoteur qui est derrière tout ceci. Et pour dire qu'il ne faut pas que ça s'arrête par là. Le promoteur doit tout faire pour équiper les différentes équipes de la commune et du département en bottines, ballons et pourquoi pas en sifflet et encadreur. C'est vraiment une grande joie pour nous vu que c'est la première fois qu'on participe à ce genre de championnat. S'en est suivi sous les projecteurs la séance de remise de prix. L'équipe Fair Play a eu 10 000 francs ainsi que le meilleur buteur, Régis Tamba Siaga de l'équipe gagnante. 50 et 100 000 francs accompagnés des trophées sont les prix des équipes ayant occupé respectivement la 3e et la 2e place. L'équipe vainqueur a reçu des mains de l'initiateur du tournoi 180 000 francs et un trophée. Tournoi de l'amitié, amitié, traduction littérale du vocable Ingara, a répondu à toutes ces promesses. Un des premiers objectifs, c'est de faire vivre la beauté du sport à travers cette compétition. Ce qui a été fait, les équipes étaient fair play et il n'y a pas eu d'incident majeur. Le deuxième objectif, c'est de regrouper autour du sport les populations de la Loti-Ouano. Nombreux sont venus de partout et la fête a été belle. Au moment où nous bouclons cette compétition, je voudrais remercier les organisateurs de la compétition, y compris les acteurs qui ont pris part à cette grande manifestation sportive, le public qui est venu nombreux pour soutenir les joueurs, tout le monde qui a réussi à mettre au sein de cette manifestation l'ambiance nécessaire qui a conforté la solidarité, l'entente entre les fils et les filles de la Loti-Ouano. Des innovations ont été annoncées pour la célébration du 2e anniversaire de l'association Ingara avec l'introduction du basketball. Autre grande information résultant de ce tournoi dit de l'amitié, le démarrage en octobre prochain du championnat de football des moins de 15 ans annoncé par Flavien Nzengi Nzundu pour détecter la pépinière qui devra faire la fierté du département de la Loti-Ouano dans les prochaines années. Ainsi s'achève cette session principale d'information sur la Une en ce dimanche 28 août 2011. Merci de m'avoir suivi depuis le début de cette semaine. Depuis le début de cette semaine, les journaux étaient coordonnés par Ahmed Mouyaka, réalisés par Van Mabadi et toute son équipe. Derrière la caméra se trouvait depuis lundi Pierre Claver est là. Merci et à très bientôt sur nos antennes.